Bonjour à tous mes frères. Ce matin, je suis heureux de pouvoir commencer la journée de bonheur avec vous dans la présence du Seigneur, car il y a un sujet qui m'a interpellé, que je voudrais partager avec vous. Voilà, le confinement se prolonge depuis bientôt plusieurs semaines, et il est de plus en plus difficile de trouver la pensée du Seigneur, parce qu'il y a maintenant plus de 45 jours que nous sommes confinés, et tous les matins, il faut trouver une nouvelle pensée. Une pensée qui me semble nécessaire pour la journée, parce que si vous voulez, la Bible est remplie de messages, remplie de pensées. Nous pourrions parler des heures tous les jours pendant une année. Cela ne suffirait pas pour pouvoir définir tous les messages et toute la volonté de Dieu qu'il y a dans ce livre merveilleux. Car ce livre n'est ni ancien ni nouveau, il est éternel. Et comme l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin envers l'égard de ses enfants, la parole de Dieu est une mine de richesses et de trésors infinis. À nous d'aller puiser à l'intérieur pour trouver la volonté de Dieu à notre égard. Car la volonté de Dieu à l'égard de tous les hommes, c'est qu'ils soient sauvés. Et encore ce matin, il voudrait renouveler sa parole dans nos cœurs. Laissez-moi vous dire que la parole de Dieu est un pain frais tous les matins. Alors du pain, on en trouve dans toutes les boulangeries, mais il n'est pas forcément bon. Et quand nous avons une bonne adresse pour la boulangerie, nous les voyageurs, on aime le bon pain, eh bien on essaye de s'y tenir et d'aller chercher son pain au même endroit quotidiennement. Et laissez-moi vous dire que j'ai trouvé un endroit extraordinaire pour trouver du pain frais tous les jours. C'est dans la parole de Dieu. Car elle est le pain de vie qui est descendu du ciel. Il dit, si vous mangez de ce pain, ben vous n'aurez plus jamais faim. À nous, ce matin, de venir nous nourrir de cette bonne parole. J'aimerais vous parler de la justification par la foi dans l'épreuve. Parce que nous pouvons être justifiés par la foi. La foi est un moyen de nous justifier quand nous croyons et nous persévérons dans la parole de Dieu et nous avons confiance en lui. Eh bien, l'épreuve n'a qu'un but, c'est de nous rendre meilleurs. On ne comprend pas toujours pourquoi l'épreuve, pourquoi le confinement, pourquoi la séparation de nos biens, pourquoi la séparation de nos familles, parce qu'il fallait un peu de temps pour Dieu et nous pensions beaucoup à nous pendant ces années passées. Mais aujourd'hui, nous avons du temps pour lui. Et je crois que c'est un temps qui lui est dû. Quand un jour il fait le reproche de le tromper dans les dîmes et les offrandes, je crois que nous l'avons trompé dans la dîme du temps. À nous de rattraper ce temps perdu. Et nous avons le moyen de le faire dans le confinement. Alors je rends gloire à Dieu pour le confinement parce qu'il m'a permis de méditer davantage et de prendre du temps de mise à part. Et aujourd'hui, j'essaye de racheter le temps. J'aimerais faire la lecture avec vous, je ne serai pas très long, je vais simplement lire. Et nous allons voir que l'Épître aux Romains est une richesse extraordinaire pour l'Église. Alors je fais la lecture avec vous dans l'Épître aux Romains, chapitre 5 et au verset 1er. Vous allez voir combien c'est intéressant. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc la foi nous permet de nous justifier. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de sa gloire. Bien plus que nous nous glorifions même dans la tribulation, sachant que la tribulation produira la persévérance, et la persévérance, la fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée produira l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un homme juste, quelqu'un
quelqu'un aurait le courage de mourir pour un homme bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, et bien plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Voyez que l'épreuve est nécessaire, car l'épreuve est quelque chose de bon. Elle nous permet de devenir fermes, elle nous permet de s'attacher à la parole de Dieu, elle nous permet d'obtenir la foi, car la foi nous rend fermes et elle nous justifie en Christ. Regardez. Glorifions-nous dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus que nous nous glorifions même des tribulations, sachant que la tribulation permet la persévérance. Elle nous permet de persévérer. Parce que quand il n'y a pas de tribulation, on ne persévère pas. Quand tout va bien dans nos vies, quand tout va bien dans nos foyers, quand tout va bien dans nos affaires, on n'a pas besoin de persévérer, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de mise à part. Mais quand vient l'épreuve, alors quand vient la tribulation, alors nous avons, la Bible déclare, la persévérance. Et la persévérance, elle produit la fidélité éprouvée. Elle me rend fidèle. Alors Dieu permet l'épreuve pour que je devienne fidèle. Et quand je suis fidèle, elle dit que la fidélité, elle produit l'espérance. Et c'est cette espérance-là que je voudrais que vous puissiez vous appuyer ce matin. Il dit, or l'espérance ne trompe point, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc vous voyez que cette épreuve, elle a du bon quand même. Elle nous a permis de nous approcher du Seigneur et de nous réunir ensemble, mes frères. Quoique séparés de corps, nous n'avons jamais été aussi unis entre nous. Que Dieu soit béni pour l'épreuve. Elle nous rend meilleurs. Alors sachons-la prendre cette épreuve du bon côté. Et laissez-moi vous dire que bientôt viendra un jour où nous pourrons nous réunir et profiter ensemble de ces bons moments de grâce et de bénédiction dans nos églises. À Dieu soit toute la gloire ce matin. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Prenez courage, il a vaincu le monde.